Et enfin, troisième délibération, Marina. Aussi, c'est la bonne. Donc, à la suite des différents échanges, comme je le disais, mise au point intervenue entre les parties, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à régulariser l'acte authentique de vente en y apportant les modifications suivantes. Suite aux différents échanges entre les parties, la régularisation de l'acte authentique de vente se fera finalement en une seule fois avec un seul et unique transfert de propriété. Concernant le prix, il a été convenu que le paiement du prix de cession restera inchangé à 1,2 million d'euros, mais sera différé et interviendra au 1er décembre 2020. Concernant le désamiantage, il avait été convenu initialement que la commune s'obligeait à prendre à sa charge le coût du désamiantage des biens vendus jusqu'à la somme de 500 000 euros hors taxe, montant au-delà duquel les parties s'étaient engagées à se rencontrer pour en discuter. Après réalisation de l'ensemble des diagnostics, le coût du désamiantage a été estimé à 2 500 000 euros hors taxe. Il est désormais convenu que la commune prenne à sa charge l'intégralité de ce coût, estimé à la somme de 2,5 millions hors taxe, et assume elle-même la direction des travaux dès à présent et jusqu'à la fin des opérations nécessaires. Après la cession, la commune conservera donc la direction des travaux de désamiantage et leur maîtrise d'ouvrage jusqu'à leur entier achèvement et leur réception, le groupement lui laissant ainsi tout pouvoir pour intervenir. Il convient de noter que ces travaux font l'objet d'une demande de subvention que j'indiquais tout à l'heure au titre du FEDER, dossier déposé en août 2016 et en cours d'instruction qui pourra aller jusqu'à 50% du montant du désamiantage. Concernant la libération des lieux, le groupement a renoncé à toute condition suspensive relative à la libération des lieux. La commune s'engage pour sa part à libérer les locaux hébergeant certains services conformément à ce qui a été dit dans la délibération que vous venez d'adopter relative à la désaffectation. Jusqu'au 30 juin 2020, la commune est autorisée par le groupement à poursuivre les conventions d'occupation précaire, encaisser les loyers auprès de tous les occupants du bâtiment. En contrepartie, elle paiera les charges en totalité, à charge pour elle de refacturer ses frais sur tous les occupants en application de la convention de répartition des charges préexistant avant la cession. Concernant les obligations particulières, la servitude non altus tolendi, il convient de rappeler que la hauteur du projet est une condition essentielle et déterminante du consentement de la commune à la présente vente. À ce titre, les termes de la promesse unilatérale de vente, régularisée le 22 juillet 2016, obligeaient le bénéficiaire à consentir à la commune une servitude non altus tolendi dans la limite du gabarit de l'immeuble de la Reine Hortense. Le groupement va lancer un concours d'architectes dans le respect des règles actuelles du PLUI relatif au projet. À l'issue de ce concours, l'avis de la commune sera requis par le groupement sur le choix du projet. Cet avis donc, sera un avis conforme. Par avis conforme, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, le groupement ne pourra décider que conformément à l'avis de la commune qui est obligatoire. S'il est défavorable à la décision projetée, le groupement ne pourra que renoncer à la décision. Pour le cas où le groupement, après avis de la commune, ne souhaiterait pas donner suite à l'avis conforme de la commune, la vente serait alors résiliée et le bâtiment reviendrait à la commune. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, vu la promesse unilatérale de vente en date du 22 juillet 2016 passée entre la commune d'Aix-les-Bains et le groupement SAS Développement Bouygues Immobilier, vu l'avis de France Domaine, le conseil municipal est donc appelé à approuver les termes de la réitération de la promesse unilatérale de vente et de l'acte authentique de vente dans laquelle seront listées les modifications que nous avons évoquées. Charge le maire ou son représentant d'accomplir plus généralement toutes les formalités nécessaires à l'aboutissement de cette session. Merci Marina. Alors, troisième et dernière délibération, débat, Dominique, Serge, Dominique. Après 2 années de péripéties qui ont suivi la signature précipitée d'une promesse de vente, motivée à l'époque par la majorité municipale par une nécessité d'agir vite, on peut même se demander à quoi ont servi ces 2 années. Elles sont la preuve du manque de sérieux dans la préparation de ce dossier, il est vrai, très compliqué. Cela ne fait pas honneur à notre municipalité. N'aurait-il pas fallu écouter un peu plus la minorité et choisir la concertation avec la population? Il est bon aujourd'hui de faire quelques rappels. Le projet de l'achat du site à l'État en 2010 a été motivé par une volonté de maîtrise foncière du centre-ville afin de contrôler son développement, installer des services publics, des activités économiques et culturelles. Il avait alors été soutenu par tous. Il n'était pas question à l'époque de revendre l'ensemble du site. Dès la réalisation de l'achat en 2012, apparaissent les problèmes liés à l'amateurisme et aux improvisations de la majorité municipale,
dont le premier est l'engagement par le maire de prendre à sa charge le désamiantage sans réflexion complète ni sur son coût ni sur l'avenir du site. Pourquoi ne pas avoir fait une étude préalable à l'achat? Premier échec, l'appel à manifestation d'intérêt lancé en mars 2012, donc il y a déjà 6 ans, avec une filiale de Vinci qui s'est déclarée infructueuse au bout de 4 années. Puis, se tournant en mars 2016, avec l'annonce de la vente des bâtiments au groupement Bouygues SAS, annonce faite à la presse avant même que le conseil municipal ne soit informé. Le groupement deviendrait propriétaire, aurait comme responsabilité de rénover et de construire 2 tours de logement. Tout était présenté comme ficelé, avec l'urgence de signer dès juin-juillet pour le dépôt de permis de construire de la première phase avant la fin 2016. Pourquoi n'avoir pas fait, là encore, appel à des projets et une consultation publique avant de prendre une décision? La protestation de la population fut telle que malgré la décision de notre maire de modifier le PLU en 2015 pour permettre une hauteur de 17 étages, une limite fut fixée à la hauteur de la reine Hortense. On connaît alors ce qui arriva. Le cabinet d'architectes qui jette l'éponge et l'école Pierrefitte qui refuse d'acheter la partie sud, pourtant présentée comme acquis dans la promesse de vente. Tout le monde pouvait supposer le coût exorbitant de dépollution d'un pareil site dont le montant réel a été caché pendant des années. Restauration nécessaire de la toiture des termes Pellegrini à 800 000 €. Désamiantage à au moins 2,5 millions €. Indemnité de départ d'indemnisation pour le CHS de 700 000 €. Nécessité de rachat de locaux pour réinstaller les services publics, musées, office du tourisme. D'un côté, des millions à la charge de la commune, de l'autre, simplement 1,2 million de recettes, qui en plus ne seront versées que 2 ans plus tard. Il est temps d'arrêter cette fuite en avant incontrôlée. Face à un gouffre financier, pour celui qui défend l'idée de la maîtrise d'un budget communal comme celui d'un bon père de famille, s'impose une reconnaissance de ses erreurs qui a cautionné par son silence l'ensemble de la majorité municipale. Cela se traduirait dans beaucoup de municipalités par la démission de l'exécutif responsable de ce naufrage. Nous devons pour cela partir et satisfaire les besoins de la population plutôt que de laisser un promoteur aménageur décider de ce qui est le plus rentable pour lui. Donc nous demandons que chaque conseiller décide dans son âme et conscience de son vote, plutôt que de suivre les consignes de votre groupe, afin d'arrêter ensemble les dégâts. Merci Loïc. Serge. Pardon? Tu peux pas répondre d'abord? Non, je préfère accumuler les coups avant de les rendre. Serge. Alors moi, il ne s'agit pas tout à fait d'un coup. Ah bah tant mieux. C'est avec l'accent circonflexe. Voilà. Parce que le coût financier est suffisant. J'en viens surtout, parce que j'ai quand même un petit hic, c'est que j'ai eu pendant 20 ans, en contrat d'entretien, cet établissement. Le titre, c'est « Quelles sont nos obligations ?» Vous le trouvez sur Internet. Et donc, le problème est le suivant, c'est que qu'est-ce qui va provoquer le plus d'amiante? C'est pas de traverser le couloir en ce moment, c'est de déconstruire. Et ce qui choque un peu les gens, c'est ces fameux 2,5 millions de taxes qui vont venir nous taxer par la suite. J'estime que quand on va faire 200 logements et 400 places de parking et tout, 10 000 € de plus à chaque logement fait qu'ils pourraient payer ces frais-là et ne pas imposer la mairie qui pédale dans la choucroute depuis des années pour faire ce truc-là. Donc, essayer d'avoir un arrangement. Merci Serge. André? Contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est pas une question à 3 balles, c'est des millions avec lesquels on jongle. Certes, on a acheté 1,2 million en 2010, on va le vendre 1,2 million en 2020. Que fait-on de tous les travaux qu'on a investis? Les travaux qui vont rester pérennes pour Bouygues, notamment la toiture. On aurait pu au moins valoriser celle-là, comme on a valorisé les travaux que Pierrefitte, je l'ai dit tout à l'heure, a fait pour lui consentir un loyer modéré. Et là ça ne joue pas en notre faveur. On a fait voter aussi un coût maximal, il n'y a pas longtemps au conseil municipal, de 500 000 €, au-delà duquel
on aurait de nouveau une discussion avec Bouygues SAS. La discussion a dû valoir son pesant de cacahuètes, hein, parce que c'est pas une discussion qu'on avait sur une capitulation, puisque l'intégralité des 2,5 millions hors taxe nous incombe. Alors après, j'aurais aimé que, si c'est bien le vendeur qui paye le désamiantage, au moins que ce prix de vente soit un tout petit peu majoré au-delà de 1,2 million. Moi, j'espère tout simplement qu'il y aura un joli truc en face. Hein. Mais je suis pas passéiste, mais on s'est quand même trompé de terme à acheter, quoi. Ceux d'en haut, que quelqu'un a acheté pour 3 millions et qui rapporte bon an mal an 2,5 millions par an, on aurait pu les acheter, et puis celui-là en face, là, derrière mon dos, 1,2 million, c'est un cadeau, hein, c'est un cadeau pas très sympa hein, qu'on nous a fait. Hein. Voilà, merci de votre attention. J'en ai fini. Merci André. Marina pour quelques éléments de réponse. Oui, merci Monsieur le maire. Bon, alors, Dominique Fier, déjà je m'étonne parce que votre discours est assez contradictoire. Vous nous dites clairement, vous délibérez de manière précipitée, il faut aller vite, et dans le même temps, vous nous dites que de temps perdu, plus de 6 ans. J'ai du mal à comprendre, mais il me semble qu'on a plutôt justement... Bon, vous permettez de terminer mon propos. Écoutez, je ne vous ai pas interrompu, je vous prierai d'en faire autant. Merci. 6 ans de travail, 6 ans effectivement de difficultés, que nous avons essayé de lever les unes après les autres, un travail également de démocratie locale, même si peut-être la façon que nous avons eu de la conduire ne vous convient pas, mais nous avons quand même écouté la population par 2 reprises, et c'est heureux pour la 2e fois sur le terrain de la crémaillère. Voilà, donc moi je ne peux pas cautionner le fait que vous nous disiez aujourd'hui qu'on travaille dans la précipitation et que c'est de l'amateurisme. Non, ça je le réfute complètement, et d'ailleurs dans votre discours vous le reconnaissez, puisque vous pointez vous-même la chronologie, donc vous savez très bien qu'on n'est absolument pas dans la précipitation. En 2016, c'est passé. Je vous remercie, je ne vais pas m'interrompre. Concernant le coût, c'est un gouffre financier. Si on prenait votre option avec un coût à la charge intégrale de la ville, 50 à 60 millions d'euros minimum pour le bas, ça ne serait pas un gouffre pour la ville? Là, on s'engage. Il y a d'autres moyens. Mais, non, mais c'est une maladie, hein. D'interrompre les gens comme ça, c'est en tout cas un manque de politesse évident, je me permets de vous le dire. Nous, on s'engage à hauteur de 15 millions d'euros, comme l'a rappelé Monsieur le maire, et à l'intérieur de ces 15 millions d'euros, il y aura des services publics que nous réclamons tous, vous y compris, de manière insistante, parce que je pense que notre ville en a besoin. Bibliothèque, médiathèque, centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, relogement en lien avec l'agglomération de l'Office du tourisme, déménagement du musée lapidaire, protection du patrimoine qui nous reviendra, les ruines romaines qui sont quand même pas un détail historique sur notre ville, les cabines de bain de l'Agatan, les circulations dans l'atrium, donc, et puis des services publics qui pourraient prendre place dans ce bâtiment. Donc, et la salle de sport, bien évidemment, qui est prévue également dans le projet. Je ne peux pas vous laisser dire qu'aujourd'hui on vend pour ne rien récupérer du tout dans le domaine public de la commune. Pour répondre à André Ginez, et d'ailleurs cette observation est aussi valable pour vous, Monsieur Fier. Moi je m'étonne quand même d'entendre qu'on a fait tout ça en cachette, sur le désamiantage on n'a rien décidé. Vous étiez quand même tous deux présents au comité de pilotage et vous avez tous deux accepté, en tout cas vous n'avez pas manifesté une opposition délirante lors de nos derniers comités de pilotage sur le problème du désamiantage. On a posé plusieurs fois la question, vous avez posé la question, il a fait 1 million, 1 million. Formellement, j'entends aujourd'hui qu'on est dans une opposition. Je vous ai entendu lors du comité de pilotage. Mais c'est un grossier personnage en fait. Hein. 2,5 millions de désamiantage. Il me semble, c'est mon point de vue, donc je l'expose, que sur un projet qui, comme l'a rappelé Monsieur le maire, est d'une importance capitale pour le patrimoine de la ville, pour son histoire, pour sa culture, pour demain son attractivité économique. Il me semble que si la ville décidait de s'engager à hauteur d'une dépense supplémentaire de 2,5 millions d'euros, il me semble que le jeu en vaut la chandelle. J'aime pas bien cette expression, mais en tout cas, ce bâti mérite que l'on mette un peu plus d'argent pour enfin réussir à le réhabiliter. On a rappelé tout à l'heure qu'on avait une demande aujourd'hui de subvention qui est en cours, donc qui pourrait venir diminuer largement ce coût. Sur les 3 millions d'euros d'indemnité, je crois que vous n'avez pas bien compris. Le maire vous avait expliqué que c'était aussi pour, le cas échéant, indemniser le groupement des dépenses qu'il aurait pu faire, mais les 3 millions d'euros seraient dus si on ne libérait pas la totalité des 1626 mètres carrés sur lesquels nous avons délibéré précédemment. C'est pour l'enveloppe globale. Donc, charge à nous de libérer ces espaces, sachant que pour la plupart, comme vous l'avez vu, c'est déjà le cas où ça va être en passe de le faire. Donc, il nous restera quelques services à reloger et nous avons presque 2 ans pour le faire. Donc, soyons efficaces.
Et je pense que nous serons en mesure d'y arriver. Merci Marina, peut-être un petit mot pour finir, clôturer nos débats. J'invite tous les gens qui sont aujourd'hui dans la salle et tous les ex-sois. Nous, les conseillers municipaux, nous le connaissons ce bâtiment. Nous le visitons régulièrement. Mais ce n'est pas nécessairement le cas des ex-sois. À aller voir. On a les moyens d'aller voir. Il y a des visites organisées. Et je vous invite à y retourner quelques mois plus tard et à voir, jour après jour, semaine après semaine, l'état de délabrement de plus en plus important de cet endroit. Je vous invite à y aller. Et c'est ça notre responsabilité aujourd'hui. Et ça me permet de revenir sur la demande d'André Jiménez tout à l'heure d'un vote à bulletin secret. Moi, je suis contre le vote à bulletin secret aujourd'hui pour une raison simple, c'est que ce projet majeur de plusieurs dizaines de millions d'euros, il va, le maire l'a très bien dit, nous suivre pendant des années, des dizaines, en tout cas au moins une dizaine d'années. Et si, comme malheureusement parfois dans vos propos on a le sentiment, monsieur Phil, que vous souhaitiez que ça se passe mal, on sera tous responsables. Et moi aujourd'hui, comme l'ensemble de mes collègues conseillers municipaux, j'ai envie d'être responsable. J'ai envie qu'il y ait mon nom et ma signature au bas du papier. Et ma responsabilité de dire oui, oui, aujourd'hui, je suis favorable à ce qu'il y a. Et je prends le risque demain, si on vient me dire « Regardez, ça s'est pas bien passé », d'assumer. D'assumer. Et nous assumerons. Et la deuxième manière que nous avons d'assumer, pour assumer cette maîtrise communale, c'est quand même cette grande nouveauté du jour. C'est ce vote conforme qui va revenir dans les prochaines semaines. C'est nous, conseil municipal, représentants des ex-sois, légitimes et légaux, qui allons, en finalité, décider ce qui va se passer dans ce bâtiment. Vous pouvez voir ce que vous voulez sur la cession foncière. C'est nous, ici, qui allons décider ce qui va se passer dans ce bâtiment. C'est vrai que vous connaissez bien le dossier, puisque c'est vous qui l'aviez en charge dans les années 2012. Et j'ai vu certains de vos comptes rendus, vous avez fait très peu d'informations a été données, au moins durant les conseils municipaux. Je n'ai pas trouvé vraiment grand-chose. Pour ce qui est de l'importance du site, je suis comme vous, je pense que c'est un site très important. Et c'est justement pour ça que je ne suis pas pour laisser un promoteur aménageur décider à la place des citoyens. Et oui, vous, ce que vous proposez, c'est de vous débarrasser d'un dossier qui est vraiment très... Ça, vous l'avez déjà dit. Est-ce qu'il y a des éléments nouveaux dans votre intervention? Non. Merci, mes chers collègues. Le débat est très intéressant, quoique il est l'illustration même de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est en train, d'un dossier fabuleux, de faire une série de polémiques plus ou moins justifiées. Je vais reprendre ce qui a été dit par Dominique Fier, par exemple, qui est, comme l'a dit Marina, Dominique, vous êtes en pleine contradiction vous-même, c'est incroyable. Grosso modo, vous nous dites ça a été fait trop vite, machin, voilà, 6 ans ont passé, et vous nous dites qu'il faut tout arrêter pour recommencer à zéro. Bon, c'est juste, si vous dites dans votre propos, tout est le contraire de tout immédiatement. Donc 1,2 million, c'est un prix qui n'a pas de sens, c'est un prix symbolique, et c'est un prix en effet, comme tu l'as dit Thibault, en l'état. En sachant qu'on achetait surtout beaucoup d'enquiquinements à venir. Et au fond, avec le groupement, c'est un peu la même chose. Les services fiscaux évaluent ce bien au prix où il avait été évalué à l'époque, c'est ce qu'a dit Marina sur la vie des domaines, à 1,2 million, parce qu'ils ne savent pas comment faire autrement, ça vaut combien? Un truc comme ça. Qui le sait? Donc il faut arrêter le délire. Et c'est pour ça que je dis qu'on est en train d'abîmer ce dossier qui est un dossier superbe. Oui, il y a des difficultés, c'est sûr. On s'est donné un plafond de dépenses maximum au-delà de laquelle la ville n'ira pas. On est très largement dans ce plafond aujourd'hui. Et donc, tout le reste procède en effet d'un arrangement. Et au fond, l'arrangement, il est basé sur quoi? Il est basé sur le bilan de promotion de l'opération, etc. Donc tout est possible. Sauf que tout ça se répercute, puisqu'on est sur une affaire en charge et en dépenses qui doivent s'équilibrer et laisser un bénéfice à l'entreprise à la sortie. Et ce que je veux dire, c'est que, et Marina l'a très bien dit, dans un dossier qui est un dossier à 100 millions d'euros, qui est un dossier décisif pour la ville, ce qu'il faut, c'est d'abord qu'on arrive à le sortir avant que le bâtiment se soit définitivement tombé en ruine. La vérité, c'est que dans cette salle, il y a beaucoup d'entre vous qui sont là parce qu'ils sont inquiets sur la question de la hauteur du bâtiment. Parce que je vois un certain nombre avec lesquels on a échangé la première fois. Je veux juste dire une chose. Si on avait maintenu la servitude telle qu'elle était prévue dans le compromis, on ne serait pas aujourd'hui réunis ensemble. Parce que le groupement n'aurait pas concrétisé l'achat. Pourquoi? Parce que la hauteur de Reine-Hortense, c'est l'équivalent de 10 étages à peu près. Si, je dis n'importe quoi, Ricardo Boufil
ou son cabinet, nous sort un projet à 11 ou 12 étages, fabuleux, super, qui convainc tout le monde. Ça va dire non, on ne peut pas parce que c'est 10 maximum. C'est juste ridicule. C'est juste ridicule. Et donc il a fallu, et c'était la décision, tu te rappelles, André, que tu as d'ailleurs accepté, du comité de pilotage de dire ouvrons, il va y avoir un concours d'architectes, ouvrons les possibilités. Que des grandes signatures, qui sont peut-être pas meilleures d'ailleurs que les signatures locales, mais qui sont respectées, connues pour ça, fassent des projets. 2 projets alternatifs. Un avec une hauteur limitée, et l'autre plus libre, jusque dans les possibilités du PMU. On verra bien. Et moi je dis simplement à tous ceux d'entre nous qui sont ici autour de la table et qui donnent des leçons, Dominique, que l'heure de vérité, elle est devant nous. C'est chacune et chacun d'entre nous qui auront la responsabilité de dire à l'issue du concours d'architecte, oui on prend, quitte à se faire des pas amis dans la salle ici, ou non, on reste sur les 10 étages et on compromet le projet lui-même. Ici pour assumer les responsabilités dans l'intérêt de la ville d'Aix-les-Bains, je crois qu'on le fait plutôt pas trop mal. Pour moi ça commence à faire peut-être trop longtemps, c'est sans doute d'ailleurs votre avis depuis le départ. Voilà. On aura un projet magnifique et dans l'enveloppe que nous avons fixée. Si ça ne vous suffit pas, effectivement, moi je ne sais plus très bien faire au-delà de ça. Je vous propose de passer au vote sur cette 3e délibération. Qui donc est contre? 2. Qui s'abstient? 2. Je vous remercie. La délibération est adoptée et la séance est levée. Dominique Chier, voilà, le conseil municipal se termine. Les 3 délibérations sont passées avec une très forte majorité. Quel est votre sentiment? Bon, on ne s'attendait pas vraiment à autre chose. Hein. À partir du moment où il y a une majorité qui vote toujours, un vote unanime, on ne pouvait pas s'attendre à un réel changement. Aujourd'hui, les décisions sont prises de lancer la vente. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez réagir? C'est un peu trop tôt pour le dire. Il va y avoir un concours d'architectes qui aurait dû avoir lieu depuis très longtemps. Il arrive aujourd'hui, enfin il arrivera, le résultat sera connu peut-être dans 1 an, dans 2 ans, on verra à ce moment-là. Enfin, je pense que d'ici là, on aura le temps d'agir. C'est que la gauche aura plus de place dans une prochaine municipalité? Bon, on peut l'espérer, pas simplement la gauche, on va dire des gens qui représentent réellement les intérêts des citoyens. Qui se revendiquent pas obligatoirement de gauche, pourquoi pas. Et qui prennent la parole un peu plus au conseil municipal, bien sûr.